Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 3 du championnat régional de Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une partie, malheureusement, que j'ai pas pu afficher ici. J'ai pas pu mettre les noms dans les détails, malheureusement, ça marche pas. Et au niveau des coups brillants et des très bons coups, on peut pas les voir ici directement, ni au niveau de l'analyse, donc c'est assez dommage. Mais bon, j'espère que je vais régler ça donc pour les prochaines vidéos, pour les prochaines analyses. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a toujours quand même la statistique des bons coups, etc. Donc voilà. Donc ma troisième ronde que j'ai joué contre Paul Finn Deling, qui était classé 1476, donc un joueur qui était à peu près de mon niveau, que j'estimais en tout cas. Et on commence tout de suite, donc j'ai les noirs contre lui, et c'est parti. Donc il a joué E4, E5, E5, E4, E5. J'ai trop l'habitude de l'écossaise bien sûr, ici j'ai joué C6, qui est la carocane, avec l'idée d'aller pousser le pion D5. Ça, j'ai l'habitude de vous le dire. Et il va jouer par la suite cavalier C3. Je joue bien évidemment D5. Pion, non, pas pion prend. D'abord cavalier F3. Ici, s'il prend du pion, je reprends. Et maintenant, bon, il y a une position assez correcte. Donc ici, il a joué plus cavalier F3. Et maintenant, je crois bien qu'on va afficher les variantes. Ici, donc, bon, je vous ai pas mis, malheureusement, elle a peut-être montré les meilleurs coups. Est-ce que ça marche là? Bon, en tout cas, j'ai activé les meilleurs coups. Non, j'ai montré les meilleurs coups. Bon, bref. En tout cas, donc il a joué cavalier F3. Ici, la meilleure variante, c'est cavalier F6. Mais généralement, sur cavalier F6, j'aime pas trop. Comme on joue E5. Et ensuite, c'est quoi? Cavalier FD7. Et voilà, il y a une position où il y a une perte d'espace et c'est pas des positions que j'affectionne trop. Donc ici, bien sûr, j'ai pris. Cavalier prend. Et maintenant, cavalier F6. L'idée, c'est de faire cavalier prend. Donc c'est ce qui a été joué durant la partie. Donc je vais vous mettre l'analyse ici. Donc on est toujours dans les coups théoriques. Puis on prend. Et maintenant, il va jouer fou C4. Donc fou C4, un coup plutôt bon. Ici, conseil C3. Qui est un peu meilleur. Donc ici, C3. L'idée, ça va être d'aller ensuite pousser le pion en D4 et donc de pouvoir le protéger. Donc, fou C4, Dame E7 ici. Ici, en fait, c'était quoi mon idée sur Dame E7? C'était que s'il fait Dame E2, prise, fou prend, et le fou qui est retourné en E2, moi ça me va très bien. Donc, j'avais calculé ça. Et je me dis, bon, s'il joue fou E2, il a enfermé sa dame. Son fou, il a bougé 2 fois, il est revenu, il est reparti. C'est pas très utile. Et ici, assez surprenant, mais l'ordi qui conseille le coup. Ouais, on peut pas le voir ici. Voilà, ici, il a joué donc dame D2. Et vous voyez, le meilleur coup, selon l'ordi, c'était fou E2 pour aller protéger le roi. Bon, on va regarder tout de suite la variante. Qu'est-ce qu'il dit sur fou E2? Donc ici, on replace la dame. Et en fait, son idée, c'est tout simplement d'aller roquer et de plus avoir trop de problèmes. Ici, on voit une position quasiment égale. Donc voilà la variante. Et ici, donc, il va jouer dame E2. Moi, je me dis, bon, très bien. J'ai fait ce que je voulais. Dame prend. Donc ici, il conseille plutôt A5, mais je préférais prendre de la dame parce que je préfère jouer les finales. Fou prend, bien sûr. Ici, il conseille même roi prend, mais fou prend, ça paraît plus logique. Ça déroque pas le roi. Et maintenant, fou C5. Et sur fou C5, ici, ce que j'avais vu, c'était D4. D4, je m'étais dit fou B5. Il peut consolider, mais son roi, du coup, qui a pas roqué, je pourrais roquer et gagner des temps. Donc ici, je me suis dit, bon, s'il roque, s'il fait petit roc, c'est sûr, petit roc, je m'étais dit petit roc, tour ici, tour ici. Il joue un plan comme ça. Et finalement, c'est la position d'ailleurs qui va arriver à peu près dans la partie. Quelque chose dans le genre. Un peu comme ça, c'est ce qui va arriver dans la partie, je vais vous montrer tout de suite. Donc,
ici prise, donc fou prend. Et donc il me joue D4. D4, je me dis quoi? Cavalier B6. Fou B6, évidemment. Permet ensuite peut-être de revenir. Bon, une position assez correcte. Vous voyez ici l'ordi il dit que que je vais bientôt roquer et mon adversaire aussi. Et finalement, on va se retrouver dans une position quasi égale. Donc ici, qu'est-ce que je joue? Je joue pas fou D6 parce que ça me paraît un peu moins bien. Je joue fou B6. Et là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait petit roc. Petit roc, petit roc. Bon, jusqu'à là, position égale. C'est assez tranquille. B3. Son idée ici, bah, c'est tout simplement de mettre le fou en fianchetto. Pour aller donc contrôler la grande diagonale H8 A1. Ici, donc, je jouais tour E8. Je menace le fou. Tour E1 et fou G4. Ici, mon idée, bah, je m'étais dit... Quoi? Je m'étais dit... Bah, tout simplement, ici, je menace fou prend. Fou prend, bien sûr, il n'a pas fou prend F3 à cause de tour prend. Et puis, je me suis dit, donc, si je prends avec le fou, il sera obligé de prendre avec le pion. Je lui double les pions. Je peux aller peut-être infiltrer une tour par la suite. Bien sûr, là, il y a le pion, mais je pourrais infiltrer ma tour. Je peux aller menacer le pion. Je crée plein de menaces. Je me suis dit, bon, c'est bon. Là, déjà, il y a une position très mauvaise. Et en fait, là, j'ai loupé le coup, le meilleur coup. Ici, il me dit même C3, hein, mais ici, il a joué fou B2. Je me dis quoi? Je me dis, fou B2, mince. En fait, c'est quoi l'idée de fou B2? L'idée de fou B2, bah, c'est tout simplement maintenant, si fou prend, bah, il reprend tout simplement avec le fou. Et j'ai plus tour prend parce que maintenant, la tour, elle protège bah, la tour en E1. Et maintenant, bah, il contrôle la colonne ouverte, il va créer des menaces d'infiltration. Il a la paire de fous. Je me dis, bon, c'est très mauvais, faut absolument pas que j'échange mon fou. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? Je joue cavalier D7. Je développe mon cavalier. Et ici, vous voyez, position quasiment égale. Donc, c'est assez correct. Vous voyez, ici, au niveau de l'analyse, on est dans une position assez correcte. Donc, ici, on en est donc au cavalier D7. Roi F1. Il essaye de protéger son fou pour éviter que je double les tours assez rapidement. Et ici, je vais jouer une erreur, tour E6. Donc, je voulais doubler des tours, et en fait, ici, il me conseille le coup tour à D8. Tour à D8, c'est quoi l'idée? Bah, c'est tout simplement d'aller créer des menaces sur le pion, ici. Ici, son idée, du coup, c'est que je l'oblige à jouer C3, et que maintenant, on s'en fout, il sera coupé de la diagonale, et il sert plus à grand chose. Donc, j'ai loupé ce coup-là, moi, j'ai joué tour E6. Donc, il préfère tour à D8, et là, cavalier H4. Cavalier H4 erreur, la position redevient nulle, et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis dit, bon, les finales, Pierre, tu les maîtrises assez bien, fou prend, tour prend, reprend, tour E8, roi F1, et maintenant, bah, c'est bon, t'es plutôt bien. Donc, ici, tour E4, je me suis dit, bah, c'est bon, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion, je vais regagner le pion D4, et je suis bien. Ici, bien sûr, malheureusement pour moi, il y avait cavalier F3 ou cavalier F5. Et là, donc, je joue G5. G5, mon idée, c'était quoi? Bah, c'était de jouer la poussée G4. G4, donc, avec l'idée d'aller bah, menacer son cavalier. Et bah, vu que je menace son cavalier, il va être obligé de partir. Et après, bah, je vais ramasser le pion. Je vais échanger. Je ramasse le pion et bah, tout simplement, je me retrouve avec une finale avec un pion de plus. Mais ici, il dit que c'est une erreur, probablement parce que ça affaiblit la diagonale du roi, et maintenant, F5, c'est quasiment plus possible. Je peux me prendre des découvertes si par exemple mon roi vient en G7, mon pion, il peut plus du tout bouger. Donc c'est plutôt mauvais. Ici, il va jouer tour E1, qui est une erreur, et bien sûr, ici, tour prend E1. J'accepte la finale, roi prend E1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On arrive donc dans la finale, et bien tout simplement, je vais aller augmenter l'activité de mon roi. Roi F8. Cavalier D2, roi E7, cavalier E4, H6, je protège mon pion pour aller peut-être par la suite faire F5, G4, il essaye de fixer mes pions, roi E6. Donc, qui est une erreur? Pourquoi c'est une erreur? Ici, il conseille cavalier G3, cavalier F8, et maintenant son cavalier, il crée énormément de problèmes dans ma défense. Donc, il n'aime pas trop ça.
Mais, donc sur roi 6, il va jouer une gaffe. Roi E2, il profite pas donc de mon erreur. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit fou C7. Ici, en fait, il dit fou C7, obligé d'aller doubler ses pions. Et ensuite d'aller jouer la poussée F5 et de reprendre et finalement d'avoir une finale qui est nulle. Ici, malheureusement, après roi E2, j'ai voulu activer mon roi mais un peu trop vite en fait. Ici, roi D5. Roi D5, gaffe catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Bah tout simplement parce que ici, je peux vous montrer la variante, je peux me prendre C4. C4, il avance le pion, roi E6, et là, la position qui se dégrade totalement. Il peut aller vite se créer un pion passé, il va menacer ma structure de pion. Ici, c'est quoi? Est-ce que même D5 serait possible? Non, D5 il aime pas trop, mais... Parce que le cavalier défend encore le pion, mais vraiment ça tient pas à grand chose. Donc ici, heureusement pour moi, il a pas trouvé le bon coup, il va rejouer roi D3. Imprécision. Donc ça va encore, fou A3. Fou D8, pardon. Qui est pas excellent malheureusement. J'essaye de protéger le pion, mais maintenant il va pouvoir infiltrer, peut-être avec son cavalier en C5. Ici, il va jouer fou A3, il profite pas de mon erreur. Il voulait jouer C4, hein. Mon adversaire qui a toujours pas trouvé ce plan. Je sais pas de quoi il a eu peur hein, durant la partie. Mais en tout cas, il a jamais joué C4, je crois. Quoique, si maintenant il va jouer C4 d'ailleurs. Le fou B6, j'attaque le pion. Je me dis, j'oblige le fou à repartir. Mais ici, bon, j'étais assez fatigué. Et malheureusement, évidemment, il joue C4. Mon roi qui part. Et maintenant, vous voyez l'analyse des blancs qui est totalement gagnante. Et j'ai beaucoup de mal à essayer d'aller gagner. Donc ici, il va jouer déjà une première erreur. Là, je me dis, bon, ça va. La position qui est assez complexe, mais bon, c'est correct. Il va falloir que je la tienne. Donc fou C7, meilleur coup. Malheureusement, je l'ai trouvé maintenant que le pion est parti en H3. Donc bon, c'est pas excellent. Et ici, cavalier C5. Cavalier C5, qu'est-ce qui se passe? Il force l'échange des cavaliers. Il force l'échange des cavaliers, donc bien évidemment, cavalier prend, et là, fou B6. Fou B6 ici, c'est une erreur parce que j'autorise maintenant son fou à aller en F8. Alors l'ordi dit que c'est pas très grave, mais ça m'a posé quelques problèmes. Donc ici, bien sûr, fou F8, et je joue H5. H5, je me suis dit, s'il prend, je vais aller pousser mes pions, peut-être me créer un pion passé, je vais pouvoir revenir avec le roi, et c'est correct. En fait, mon roi, il peut jamais revenir. Il va créer un blocus, son fou contrôle G7, et maintenant, si son pion prend, le pion contrôlera G6. Et finalement, je serai mal. Donc ici, il prend, bien évidemment, et là, j'ai une position assez désagréable. Donc je joue quelques coups, roi F5, j'essaye de rattraper le pion. Mais en fait, ici, par exemple, si je veux jouer G4, prise, et son pion il avance et il va aller à dame parce que mes pions ici ils font blocus. Une position où finalement je suis un peu en zigzag, je peux pas bouger. Donc D5, il me force à échanger les pions. Je reprends son pion. D6, je reviens. Il avance. Maintenant je joue fou D8, je bloque son pion, je protège mes pions. Roi D4, roi E6, j'attaque maintenant son pion en D7. Et il avance. Il avance. Je peux pas prendre, donc bien sûr je joue F5. L'idée d'F5 en fait c'était que s'il poussait, là c'était totalement, non pas gagnant pour moi, mais ça pouvait tenir nul. Fou F6, échec, et maintenant je vais reprendre son pion. Et j'ai un peu moins de problèmes, c'est une finale que j'aurais bien voulu jouer. Malheureusement donc il va trouver le meilleur coup, après F5, il va trouver fou G7, et là je peux rien faire. Fou G7, j'envoie G4. Hein. Ici, fou G7, ça empêche tout simplement fou F6. S'il prend, je reprends. Je peux arrêter son pion H, son pion H de la promotion, mais je peux pas empêcher son pion D. Et là, évidemment, c'est foutu. G4, donc j'essaie d'aller faire dame, mais bien sûr, là, j'avance. Je me dis, bon, sur un malentendu, il fait revenir sa dame sur une zone où il n'y a pas échec. Et je fais promotion sur échec. Mais bien sûr, ça marche pas. Dame D3, dame H3, il reprend mon pion. Et là la partie, elle est foutue. Hein. Mon roi qui va être obligé de partir. Je joue quelques coups pour essayer de
de faire patte, mais à ce moment-là, bon, il a mis un peu de temps avant de me mater, hein. Mais ici, la position qui était totalement gagnante pour les blancs. Et après, j'ai joué B4, Dame D3, Roi A5 forcé, et Dame B5, échec et mat. Donc voilà, malheureusement, une défaite pour moi lors de cette lors de cette première partie, lors de cette troisième partie du championnat de Van Ronalp. Donc un peu déçu à la fin de la partie, mais bon, j'ai joué les noirs, c'était une partie un peu compliquée, mais bon, avec des thèmes assez simples à comprendre. Ici, le thème principal, c'est la promotion des pions. Comme vous avez pu voir ici, les deux pions qui sont des pions passés qui menacent d'aller à dame. Et c'est ce qui m'a coûté la partie. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette analyse, bon malheureusement c'est pas une très bonne analyse, hein. Vous voyez ici la précision, elle est plutôt correcte, mais bon pas exceptionnelle. Mais c'est surtout que malheureusement j'ai quelques problèmes au niveau de l'analyse, j'arrive pas à vous afficher les coups ici, toute l'analyse qu'il y a d'habitude avec les bons coups, les coups brillants, etc. C'est assez dommage. Cependant, si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc, on va probablement se retrouver pour une prochaine partie pédagogique. Bye!